Calquer le modèle totalitariste politique à ce qu'on peut appeler du coup du totalitarisme économique et de l'appliquer à Coca-Cola, c'est exactement ça. Et quand il a dit vous êtes toujours à moins de 50 mètres d'un logo Coca, et c'est vrai je crois. Coca-Cola s'enorgueillit de sponsoriser les Jeux Olympiques, etc., mais en oubliant qu'en 1936, c'était le sponsor officiel des Jeux Olympiques. En fait, il y a un lien organique entre la marque et des systèmes totalitaires. Parce que je pense que tout est extrêmement cohérent dans cette marque. Il s'agit de prendre le plus de parts de marché possible et finalement d'annuler toute espèce de concurrence. C'est-à-dire que chez Coca, la concurrence, ça ne devrait pas exister. Cette analyse, elle est super intéressante. De calquer le modèle totalitariste politique à ce qu'on peut appeler du coup du totalitarisme économique et de l'appliquer à Coca-Cola, c'est exactement ça. Et quand il a dit vous êtes toujours à moins de 50 mètres d'un logo Coca, et c'est vrai je crois, quasiment tout le temps. Bien sûr que quand t'es au milieu de la pampa, non tu vois, mais en vrai dans ton quotidien, t'es quasiment toujours à moins de 50 mètres d'un logo Coca. En tout cas, le totalitarisme économique, super concept. Ça, c'est la quantité de sucre contenue dans cette canette. La raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à arrêter de consommer ces boissons, c'est parce que le sucre a un impact sur une partie précise du cerveau. Et ça devient difficile d'arrêter. Moi d'ailleurs, quand j'ai l'option de prendre du Coca-Cola zéro, c'est ce que je vais prendre en priorité. Même si je sais que l'aspartame, machin et tout, parce que j'ai compris, c'est pas si bien que ça et tout non plus. Dans le doute, je préfère prendre le zéro. C'est pour ça que nous avons des enfants et des adultes qui ont une vraie dépendance au sucre. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans. Wow. Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. C'est un délire. Des maladies de 65 ans chez des gamins. De 65 ans. Vous imaginez? C'est terrifiant.